toujours près de moi. Bon samedi en ce 3 novembre, j'espère que vous allez bien. Je sais que pour beaucoup de gens, le mois de novembre est un mois triste. Il y a des gens qui sont très dépressifs, mais on va essayer de vivre des beaux moments ensemble en demandant au Seigneur de mettre ce beau soleil dans notre cœur. Et aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre ami, le Père Yvon Sanson. Il nous parle de quelqu'un, on peut tous se reconnaître en lui, je veux dire, le bon larron. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Nous continuons aujourd'hui cette chronique sur le pardon. Est-ce que Jésus pardonne tout? Est-ce que Jésus pardonne tout le temps? Est-ce que parfois Jésus peut retenir le pardon? La dernier exemple que je vous donne, c'est, je pense, la plus importante. Jésus qui est en croix entre deux voleurs. Ce n'est pas une situation sûrement très agréable. Et il y a un des voleurs qui va commencer à l'insulter, si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix et sauve-nous aussi. Alors que l'autre va dire, non, cet homme-là n'a rien fait. Respecte-le. Et Jésus, devant tout le monde, et peut-être à l'étonnement de tout le monde, va simplement dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Attention, Jésus parle à quelqu'un qui a été jugé comme étant un brigand, un voleur, un mécréant, quelqu'un qui est jugé par le monde comme étant quelqu'un de mauvais. Et Jésus lui dit simplement, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est la première personne qu'on sait officiellement qu'il est au ciel. C'est important de comprendre cette très, très belle histoire parce qu'à quelque part, Jésus nous dit qu'il y a personne qui est dans une situation aussi désespérée qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'amour et de la tendresse de Dieu. Même à la toute extrémité, Jésus va donner le pardon inconditionnel à cet homme et lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et j'ai rencontré des personnes qui, en bout de ligne, vous savez, pendant notre vie, parfois, on se passe un peu de Dieu, on a peut-être mal appris Dieu et peut-être des choses qui nous ont blessés dans notre vie. Et à la fin, c'est comme s'il y a de la vérité qui se fait autant sur notre vie, notre rapport avec les autres, notre rapport avec nos plus proches, entre autres. On refait la vérité et parfois il y a des grands pardons qui se font dans les familles, en bout de vie comme ça. Et c'est comme si en bout de vie aussi, il y a une vérité qui se fait face à mon cœur et face à Dieu. Et c'est comme si Dieu nous disait, tu sais, ta vie, ça je peux oublier tout. L'important, c'est que tu me donnes ton cœur aujourd'hui et que je puisse simplement te serrer tout contre moi parce que tu es ma fille, tu es mon garçon bien-aimé et que je désire simplement te coller sur mon cœur et te donner tout mon amour. Et c'est ainsi que j'ai vu des personnes en bout de ligne retrouver une foi très, très, très intense, retrouver la vie à l'intérieur d'eux-mêmes et dire simplement, moi, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de faire la paix avec Dieu, la paix avec moi et d'accueillir le pardon qui vient de Dieu. Et le bon larron, aujourd'hui, nous montre que tout est possible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je sais qu'à cette période-ci, des milliers de personnes attendent l'Ange de Noël. C'est une collection. Je sais que des milliers de personnes d'entre vous le collectionnez. Cette année, c'est l'Ange de Noël collection 2012. Et imaginez, c'est la première fois, mais c'est Sœur Angèle qui l'a choisi cette année. Elle le porte fièrement, d'ailleurs, aux émissions. Alors, c'est un bel Ange de Noël. Vous allez le voir, il est argenté et orné aussi de petits zircons. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne tellement bien pour Noël. Et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler aujourd'hui parce que, évidemment, on a besoin de vous, on a besoin de vos dons pour pouvoir continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Alors moi, je vous remercie de tout mon cœur d'être là. Et je veux aussi m'adresser à ceux qui regardent depuis longtemps, qui disent... Pourquoi il parle d'argent? Moi, je vous dirais aujourd'hui, si vous n'avez jamais donné à l'œuvre, je m'adresse à vous aujourd'hui. Même si c'est... L'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire, moi, je vais faire un geste pour que la parole de Dieu soit proclamée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre belle générosité et on attend vos téléphones aujourd'hui. Merci de tout mon cœur. Je sais que vous êtes toujours très content de me rencontrer une fois de temps en temps à la Victoire de l'Amour. Aujourd'hui, on rencontre notre ami, l'abbé Donald Thompson pour l'homélie. Bon matin. En ce début novembre, je vous proclame l'Évangile de Luc, chapitre 14, versets 1, 7 à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas et on l'observait. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, c'est lui ta place. Et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, il va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon avis, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Voyez-vous, phrase notoire. Hein? Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Vous savez, l'Évangile d'aujourd'hui peut peut-être nous faire sursauter un petit peu. Hein? Peut-on accepter les paroles de Jésus dans le contexte actuel? Hein? En effet, on vit dans un monde qui met en valeur beaucoup la réalisation de soi, l'épanouissement personnel, qui propose toutes sortes de stratégies pour obtenir les premières places partout. Hein? Les tensions sociales sont si grandes que tout concourt à nous laisser croire qu'il nous faut souvent nous centrer sur nous-mêmes, à l'abri des besoins d'autrui, pour parvenir au succès. Hein? D'ailleurs, l'individualisme va l'emporter souvent sur l'engagement social, comme si le privé tenait les clés du bonheur. Hein? Comment interpréter la consigne de Jésus? Comment la mettre en pratique? Vous savez, la parabole ne condamne pas une juste et saine appréciation personnelle. Absolument pas. On a une place à table. Jésus n'a jamais parlé contre l'amour de soi, hein? Ou insinué la nécessité de nier ses talents, ses richesses, ses réussites. Absolument pas. Dans l'Évangile, il n'y a rien qui laisse croire que le disciple doit marcher à tête basse, là, tout replié. Là. Non, absolument pas. Hein? De refuser toute reconnaissance dans la vie, s'humilier ou se laisser humilier. C'est pas ça l'Évangile d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas non plus aussi de s'abaisser dans l'espoir de s'attirer des compliments. La fausse modestie, comme l'orgueil, n'est pas de mise. Non. Devenir humble, c'est accéder à une vérité intérieure. Voyez-vous? C'est porter un regard honnête sur soi-même, en prenant conscience de ses forces, de ses faiblesses, puis en acceptant ses limites. Et du même coup, quand j'accepte mes limites, j'accepte mon besoin des autres. Hein? Et ce regard-là, quand on l'a sur nous-mêmes, est très, très libérateur et il nous place sur la route des autres. Voyez, quand on regarde la lecture de ce matin, hein,
Et je pense que ça nous décrit la manière d'agir de la personne qui est humble devant Dieu et ça nous indique clairement comment y parvenir. Alors, je pense que c'est important qu'on prenne conscience de ça ensemble ce matin en écoutant ce texte-là, ces textes-là. Je lisais à un moment donné dans le livre des sages de la sagesse dans l'Ancien Testament que l'humble se distingue du vantard et de l'orgueilleux par son désir d'écouter les autres. Hein? Alors, il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais d'écouter, s'intéresser à l'autre, chercher son meilleur intérêt, hein? Et de se réjouir du succès des autres et de reconnaître leur valeur. Je pense que celui ou celle qui écoute avec humilité reste discret, ne posant que les questions qu'il faut pour permettre à l'autre de s'exprimer tel qu'il est, sans peur d'être jugé. Alors, le respect de l'intimité, ça remplace toute forme de curiosité. Et cette qualité d'écoute, mes amis, suppose que la personne humble est d'abord entrée en elle-même pour se voir en toute vérité, hein, s'apprécier, s'avouer ses vulnérabilités et reconnaître son propre besoin d'être écouté. Et c'est comme ça qu'on est préparé à écouter les autres avec un cœur compatissant. Alors, une oreille qui écoute, ça impose un détachement de soi. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, si vous voulez. Et c'est ce que le sage nous conseille. Hein? Alors, vous savez comment c'est fatigant quand on côtoie une personne qui est vantarde, qui est orgueilleuse, qui nous amène souvent à douter de nos propres capacités, hein? À nous sentir diminués, puis à perdre le goût de partager ou d'être écouté. Comment c'est pas agréable, hein? Et toute sa vie, Jésus a mis en pratique ce conseil-là. Détaché de lui-même, il saisissait le besoin des autres et comprenait leur peine. Et les autres ont été vraiment écoutés par lui de l'intérieur. Alors, je pense que c'est un appel à la gratuité aujourd'hui, à avoir un cœur généreux qui peut entendre que peut entendre une personne humble, détachée d'elle-même et tournée vers les autres. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, je vous dis, il faut prendre la dernière place. Vous savez ce que ça veut dire maintenant, hein? La vraie grandeur consiste à s'effacer au profit de l'amour, hein? Devenir un, comme le demande de l'Évangile, c'est un travail qui exige du renoncement puis un désir de faire la vérité. On n'est pas capable tout seul, on a besoin de Dieu, lui qui prend soin de nous, des pauvres, des petits, qui nous aime à travers nos grandeurs, nos limites. Alors, demandons au Seigneur ce matin, hein, de nous aider à devenir humbles, c'est-à-dire capables d'apprécier ce que nous sommes et de reconnaître les autres du fond du cœur. Et demandons-lui de devenir une oreille qui écoute, comme le dit le sage et comme l'était Jésus. Que Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bon week-end. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Je vous invite à ne pas manquer demain cette émission avec le Père Jean. Imaginez, ce prêtre a été 38 ans aumônier de prison à la prison de Bordeaux. Il en a vécu des vertes et des pas mûres, mais vous allez voir que c'est un homme d'une grande espérance. Moi, je vous y attends demain matin, 5h30 et 1h de l'après-midi. Bonne journée. Bye. J'ai vécu pourtant des situations où j'aurais dû avoir peur. J'ai été pris dans une cellule avec un gars qui était très malade. Il avait complètement perdu la carte. La porte était barrée. Puis il voulait jouer avec moi à la main chaude. J'étais pris dans sa cellule avec lui. Je sais pas, je suis resté là 3/4 d'heure. Il aurait pu m'étrangler. J'ai pas eu peur. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.